Avec Romain et Alexandre ici présents, on est très très fiers de pouvoir enfin vous proposer notre atlas géopolitique du monde contemporain, paru en ce mois de mars. On est très fiers puisque la géopolitique c'est notre passion à tous les trois et qu'on avait très à cœur de pouvoir partager cette passion avec un maximum de gens. En passant du passionné de géopolitique jusqu'au simple néophyte. Et on est très fiers aussi de cet atlas puisque on a eu une démarche assez particulière. C'est vrai que souvent les atlas géopolitiques ont le nom d'atlas puisqu'en fait ce sont des textes avec des cartes qui viennent illustrer ces textes. On reprend les données de ces textes pour en faire des cartes. Nous, on a décidé d'avoir une démarche inverse. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment faire de la carte le cœur de cet ouvrage géopolitique, dans le sens où on commençait par faire la carte avec un point de vue aussi de cartographe pour avoir les cartes qui sont les plus complètes, les plus synthétiques, les plus belles aussi possibles. Et ensuite demander à des spécialistes de nous faire un commentaire sur ces cartes pour compléter finalement les sujets traités et puis accompagner également le lecteur dans l'appréciation de ce travail. Il n'y a qu'à regarder la table des matières de cet atlas qu'on a pensé, on a voulu la faire la rendre la plus complète possible. L'idée de cet atlas, c'était 1 an et demi de travail, d'un long travail. Mais tout à fait. Mais cette idée a commencé à émerger lors du premier confinement, du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19. C'est une période au cours de laquelle, soudainement, tout le monde s'est mis à réfléchir sur le monde, à penser le monde, lire le monde. Beaucoup de textes ont été publiés par des chercheurs évidemment, mais par tout le monde. Tout le monde s'est mis à écrire à cette époque. C'est vrai que c'était une situation brutale, où tout le monde s'est retrouvé confiné chez soi. Donc tout le monde s'est mis à penser le monde. Et donc nous, on a continué à travailler évidemment à l'Institut d'études de géopolitique appliquée, et on a voulu lire le monde, décrire le monde par les cartes, en faisant cet atlas géopolitique du monde contemporain. On s'est dit que les cartes étaient une bonne solution, à la fois synthétique mais complète, de décrire ce monde dans lequel on évolue, et toutes les situations socio-culturelles, historiques, conflictuelles qui nous concernent tous. On a cherché à être le plus complet possible de différentes manières. La table des matières a été évoquée. On a une focalisation qui est faite par exemple sur des pays. On a un chapitre qui a une focalisation sur les nœuds de tension et les conflits. Nous avons un chapitre dédié aux questions des espaces maritimes, une sur les nouveaux terrains d'affrontement. Enfin, bref, l'objectif c'était quand même d'avoir une variété des approches par rapport au sujet en tant que tel. Ça, c'est un premier point qui, je pense, est important à mettre en avant. Parmi les choses qui sont importantes à mettre en avant, c'est également la diversité des commentateurs de cartes. Nous partons du principe, à l'Institut EGA, que les acteurs des relations internationales sont pluriels. Il y a évidemment des acteurs traditionnels, type diplomates, chercheurs. Maintenant, on évoque de plus en plus évidemment les ONG, on évoque certaines grandes entreprises. Et parmi les commentateurs de cartes, on retrouve justement cette diversité, des responsables d'entreprises dont les affaires sont intimement impactées par les relations internationales, des diplomates, un parlementaire qui a une activité, les parlementaires ont des activités diplomatiques également. Ça fait partie des choses qui sont aussi importantes à mettre en avant. Que le monde soit expliqué non pas à travers un unique prisme au niveau des commentaires, mais également
au travers finalement la diversité des approches, sachant que Nato a réalisé les cartes à travers une certaine continuité. Et notamment, parmi les choses intéressantes à mettre en avant, sont le fait que finalement, même à travers une continuité de conception de cartes, on se rend compte que les cartes peuvent être analysées de manière différente du fait de points de vue différents. Oui, effectivement. Et on est très fiers d'avoir inclus évidemment des gens de l'Institut qui sont des chercheurs de grande qualité, des grands noms évidemment de la recherche et des acteurs, comme tu disais, qui viennent d'horizons différents mais qui ont tous un intérêt très particulier pour la géopolitique. On est également aussi très fiers d'avoir pu en fait impliquer des étudiants via le concours Carto. Donc c'est des lauréats du concours Carto qui est un concours de cartographie chez les lycéens pour en fait Et des prépas également. et des prépas également pour si vous voulez montrer que leur travail a toute leur place dans un atlas géopolitique publié chez l'IPS. Et qu'en fait, avec du travail, tout le monde peut faire sa carte géopolitique. Et on espère que cet ouvrage servira beaucoup aux étudiants, inspirera beaucoup les étudiants pour réussir leur concours et leur parcours universitaire dans ce domaine aussi passionnant qu'est la géopolitique. D'ailleurs, dans sa préface, Michel Fouché, qu'on remercie, puisqu'il nous a fait l'honneur le grand géographe Michel Fouché. Cette préface, il explique que la fonction des cartes est de pouvoir regarder derrière la colline, puisque les cartes permettent de voir ce qu'on ne voit pas dans la position dans laquelle on se trouve. Et l'intérêt d'avoir fait appel à des commentateurs de cartes d'horizons différents est d'avoir une série de points de vue différents du fait de la position dans laquelle ils se trouvent dans la société. J'entends par là le métier qu'ils exercent et le quotidien qui est le leur. Eh bien, cette complémentarité, ces différences-là font aussi la complémentarité de l'Atlas. Et donc, on remercie évidemment notre éditeur, on remercie les éditions Ellipse de la confiance qu'ils nous ont accordée pour ce premier gros projet éditorial de l'Institut, qui en appelle évidemment d'autres. Mais en tout cas, avec tout ce qu'on a dit, je pense que les lecteurs comprendront assez facilement pourquoi on a choisi cet intitulé Atlas géopolitique du monde contemporain. D'ailleurs, tu parles du titre, justement, tout est dans le titre. Voilà. Atlas, puisque c'est vraiment le cœur de l'ouvrage, c'est des cartes, des très, très bonnes cartes, évidemment. Géopolitique, puisque ça ne traite que de géopolitique, et du monde contemporain, puisqu'évidemment, on n'oublie aucune région du monde. Tous les sujets que l'on traite, c'est à la fois des sujets, des cas d'école, des cas qu'on pense stratégiques et même des cas dont on est sûr qu'il faudra surveiller le cours pour les prochains événements géopolitiques majeurs. Et contemporain, puisqu'on a vraiment aussi mis un point d'honneur d'être aussi proche du présent possible. Alors pour vous donner une anecdote, par exemple, on a pu modifier les cartes jusqu'à 2 mois avant la parution de l'ouvrage pour permettre aux lecteurs d'avoir les informations les plus à jour possibles. Et c'est le cas en fait pour toutes les cartes. Comme je disais, en tout cas, on a modestement essayé de ne rien oublier. On traite de la terre, de la mer, de l'espace. On traite aussi de ce qui se passe sous la mer avec une carte sur la géopolitique des câbles sous-marins. On traite aussi la question des langues. Donc aujourd'hui, pour avoir une analyse géopolitique affinée, il faut être capable de se projeter de manière multidimensionnelle. Et cet atlas, je crois qu'il le permet. Bien sûr, et je te reprends, je te suis particulièrement là-dessus. Vous avez des cartes qui se focalisent sur des pays, sur des régions, sur la Terre entière. C'est cette pluralité d'approches qui permet vraiment d'avoir une compréhension géopolitique la plus complète possible. Et ça sera peut-être le mot de la fin, en sus de tout ce qui a été dit à l'instant. Donc effectivement cette diversité des approches pour les commentateurs, diversité des sujets étudiés, qu'ils traitent de sujets, comme tu disais, entre guillemets, qu'à l'école, et d'autres sujets
un peu plus cachés, mais que l'on estime être malgré tout essentiels pour l'avenir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les cartes ont été travaillées par Nato et les commentaires ont été faits par les commentateurs, de sorte qu'ils soient à la fois enrichissants pour les néophytes et les spécialistes. C'est-à-dire que, évidemment, un spécialiste aura évidemment moins de choses qu'il apprendra à travers cet atlas, puisqu'il n'est pas néophyte. Néanmoins, il a semblé important pour nous d'évoquer des sujets plus spécialisés, même parmi les spécialistes, de sorte qu'ils puissent y trouver leur plaisir. Et pour les néophytes, l'avantage est complet, puisque ça permet à la fois de rappeler certaines bases, mais de très vite évoquer des spécialisations du sujet, et donc de monter, si je peux dire, en compétence, ou du moins de développer ses connaissances, évidemment avec toute l'humilité qu'il se doit, sur le sujet qu'il lira, que ce soit à travers les commentaires ou à travers les cartes. Donc, partons également du principe que cet atlas a été travaillé de sorte qu'il soit enrichissant pour tout le monde, que l'on soit amateur, néophyte, spécialiste, que l'on s'intéresse aux enjeux d'avenir, que l'on s'intéresse aux conflits, que l'on s'intéresse aux questions géopolitiques un peu plus transverses. Bref, l'idée de ce travail était de faire quelque chose de complet. En tout cas, cet atlas est disponible dans toutes les librairies de France. Il est également disponible à la commande. Évidemment, je vous recommande d'aller vous le procurer directement en librairie. C'est important, et en tant que co-directeur de l'ouvrage, je tiens à faire passer ce message. Et on profite également de cette vidéo pour remercier évidemment les éditions Ellipse de nous avoir publiés, parce qu'on a pu profiter de leur confiance, et c'est pour nous un grand honneur d'être publié chez une édition aussi prestigieuse. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier tous les contributeurs à cet ouvrage, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Tout à fait. Donc c'est quand même un travail en commun d'une 60aine de personnes, donc on peut en être fier, et moi je peux vous dire bravo pour ce travail. Merci, bravo à toi pour les cartes qui ont exigé un important travail pendant de très très longs mois. Voilà, très bien, merci beaucoup.